Bon les gars, c'est comment? C'est le NTH. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on vient d'une nouvelle vidéo. On va parler des études. Mais avant qu'on parle des études, je vais revenir sur mes anciennes, enfin sur mes précédentes vidéos. Les vidéos qui étaient un peu red pill là, vous voyez. Donc les gars, moi je vous ai dit, le game que je vous partage là, ça s'applique si et seulement si vous savez que vous êtes quelqu'un qui connaît sa valeur. Et aussi, il faut que la femme en question, elle soit intéressée par vous. Vous voyez, on fait pas ça avec les femmes qui sont pas intéressées par vous. C'est un game qui s'applique que quand la femme est intéressée par toi, ou bien potentiellement, vous voyez un peu. Donc, c'était tout ça que je voulais ajouter. Alors aujourd'hui, on va parler des études. On va parler des études. On va parler sur le fait de ne pas abandonner les études parce que, franchement, pour tous ceux qui ont entre 20 et 25 ans, voilà, je vous conseille de ne pas arrêter vos études. C'est pas parce qu'on dit, parce que sur YouTube actuellement, là, vous avez 100% ou bien 99% de chances de tomber sur des vidéos où on va te dire que l'IA va remplacer des postes bientôt, suppression massive des salariés, etc. Et après, il y a des gens qui ont peur et se disent, j'ai dépensé tout cet argent-là dans une business school où j'ai fait une licence de droit, ça me sert à rien. Peut-être même le job que je fais actuellement, on va supprimer ça. Maintenant, là, il y a l'IA, on peut faire beaucoup de choses avec l'IA, etc. Alors, moi, je vais vous dire un truc et restez attentifs jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les gens comme ça, vous voyez sur YouTube, chacun a sa niche. Il y a des personnes qui font dans l'IA, il y a des personnes qui font dans l'éducation, etc. Et moi, je veux que vous ayez une vision globale. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, même dans ça, dans ce secteur-là, il faut être un player aussi. Vous voyez. Maintenant, le truc, c'est quoi? Pourquoi ne pas abandonner ses études? Si tu abandonnes tes études en 2026, tu te coupes, pas que tu te coupes du monde, mais tu te freines un peu. Parce que c'est vrai, il y a l'IA, ChatGPT, il y a Claude, tu peux faire des trucs incroyables avec. Mais si tu décides, si tu décides d'arrêter tes études, tu es en plein cycle, tu es en master, tu es en licence, tu es en prépa, etc. Le but de l'école, c'est quoi? De un aussi, il y a le réseau. Vous voyez, il y a le réseau. Il y a ce que tu vas acquérir comme connaissance. Parce que si tu es toujours dans un cycle de connaissances, l'école te pousse à beaucoup apprendre et avoir un esprit qui aime s'instruire. Vous voyez? Et quand tu quittes l'école, tu n'as plus cet esprit-là. Parce que tu n'as plus d'obligations, il n'y a plus de devoirs, il n'y a plus d'exposés, il n'y a plus des recherches à faire. Il n'y a plus, par exemple, le fait de faire un mémoire, faire des recherches, etc. Et le fait aussi d'être en compétition, bon, en compétition, tu sais, il y a beaucoup d'autres élèves, il y a beaucoup d'autres étudiants qui veulent aussi être au top, qui veulent aussi avoir des moyennes, etc. Et quand tu laisses tout ça, parce que je te dis, bon, il y a l'IA, je peux tout faire avec l'IA. Bon, à part si, parce que déjà, même pour maîtriser l'IA, il faut être intelligent. Pour maîtriser l'IA, il faut être intelligent. C'est pas parce qu'on a dit que Claude peut faire tout. Toi aussi, tu dis que non, c'est ok, je peux plus faire l'école, fuck le school. Je peux maintenant faire mon IA avec l'IA, je peux tout faire. Je peux créer un site web. Non, 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 non. C'est vrai, c'est disponible pour tout le monde peut utiliser ça. Mais il faut être intelligent aussi. Il faut être intelligent. Attendez, vous n'allez pas me dire que celui qui a un bac, tu vois, il s'est arrêté, voilà, il a un niveau bac. Tu penses que la façon dont il va utiliser ChatGPT ou Claude, c'est la même façon qu'un gars qui a son MBA, il est IT, data, tout ça? Bah non. Même bachelor même, c'est pas la même. Alors, n'abandonnez pas vos études, les gars. Moi, je veux pas que vous laissez vos études. Si tu es en master 1, je suis en master 2, je suis en train de finir ta licence, finis ta licence, gars. Parce que n'écoute pas ceux qui vont te dire que non, l'école ne paye plus, laisse les diplômes. Parce que vous voyez, comme je vous disais, l'allure avec laquelle l'IA est en train de partir actuellement, c'est une allure très, très rapide et il y a beaucoup d'innovation avec l'IA. Ça doit aller très très vite. Ça doit aller très très vite. Et d'autres personnes qui ont fait des études acceptent d'avoir comme prochain skill l'IA. Vous voyez, savoir comment faire des prompts, savoir comment utiliser Claude Code. Ça devient comme un skill de plus. Un skill de plus dans on va dire, dans ton petit parcours, tu vois. Et si tu décides de laisser tes études parce que tu veux seulement faire de l'IA, un moment, tu vas pas être au contrôle.
Parce que déjà, tu n'es pas au contrôle de l'IA. C'est pas parce que là, on te dit, ChatGPT est là, Claude, etc. Tu te dis que ouais, tu n'es pas au contrôle de l'IA. Par contre, tu peux être au contrôle de tes diplômes. Tu as fait ta formation, tu as eu ton master, tu as eu ton bachelor, tranquille, voilà, tu as ton diplôme, les diplômes sont là, tu es au contrôle de ça. Tu connais où ça part. Quand tu postules ou bien quand tu as c'est pas, si tu es maintenant un peu consultant, consulting, tu connais où tes connaissances vont, tu sais ce que tu fais, tu vois, tu contrôles, chaque te contrôle. C'est toi qui, c'est tes années d'études, c'est du sacrifice. T'as pas dormi des nuits parce que tu devais faire des partiels, parce que tu préparais des mémoires, etc. Mais l'IA, tu contrôles pas. Demain, on va te dire que ah, le gars qui gère Claude là, apparemment, il y a eu un truc qui s'est passé là-bas, il y a une grosse fuite de données incroyable. Maintenant, Claude, c'est un peu bloqué, tout ça. Après, on te dit que non, il y a des Chinois, ils viennent de sortir l'alternative de Claude. Gars, tu contrôles rien de ça. Faut pas compter sur ça. Tu vois. Je dis pas que c'est mauvais. Si tu peux avoir des. L'IA là, prends ça comme des skills. Tu vois, prends ça comme des skills. Des skills que tu dois acquérir pour que ça te donne un peu je sais pas seulement dans le CV, mais toi-même, demain, ça peut te sauver. Ça peut te sauver. Il y a beaucoup de corporates aujourd'hui qui utilisent l'IA. Beaucoup de corporates. Beaucoup de gens, les gens qui faisaient du graphic design. Ouais. Eux aussi, ils se sentent menacés. Ils se sentent menacés. Ils voient comment Claude fait des choses. Ça, il y a l'IA générative. Ça, les gens se sont menacés. Il y a des gens qui ont fait les études de design, même de marketing et tout. Mais aujourd'hui, on parle de l'IA. C'est un sujet compliqué. C'est un sujet compliqué. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore réellement besoin d'avoir un community manager? Vous voyez? Maintenant, ceux qui ont un community manager, c'est ceux qui ont vu que la dimension humaine est importante. Vous voyez un peu? Parce que tout ce qui est... Après, nous sommes les humains, nous ne sommes pas les robots. Hein. Ah, nous sommes les humains encore. Hein. On n'a pas encore... en tout cas, ici, on n'a pas les puces ou bien on n'est pas je sais pas, on n'est pas des transformers. Non, on est encore des humains. Donc, le côté humain prime toujours. Si tu es un community manager, ça veut dire que c'est quelqu'un que tu connais bien, c'est quelqu'un qui connaît ton environnement. C'est que... Voilà. Si tu veux faire du community management tout seul, bon, limite, y a des agents IA, tu vois, il y a des agents IA, je sais pas comment tu vas t'organiser. Limite, ChatGPT va te donner que des directives ou voilà, un plan 30 jours pour avoir, non, tu vois. Et c'est cette dimension humaine-là que tu dois aussi considérer. Avoir fait tes études, avoir fini tes études, si tu le peux, si tu peux aller le max que tu peux, tu vois, ça fait partie de ta dimension humaine. Tu vois, les études, c'est humain. Les études, c'est humain. Bientôt, l'IA va partir en cours, tout ça, tout ça. On va voir qu'il y a des gens, ils étaient dépendants de l'IA. Bon, tu es dépendant de l'IA. Non, il n'y a plus l'IA. Il y a un autre truc et je sais pas. Maintenant, on regarde maintenant qui est là, qui est disponible là. Ou bien, ah ouais, je me rappelle, j'ai ma cousine qui avait fait des études en marketing. Ah ouais, je l'appelais. Ah ouais, je me souviens, j'ai un pote là, il a fait des études en géopolitique ou quoi là. Il a fait un MBA business. Ah ouais, tu vois. Ça reste en toi, c'est dans ton profil. Tu fais même ceux qui disent que bon, ouais, je fais des, oui, c'est bien, continue de faire les certifications. Si tu peux faire les certifications, tu fais. Si tu peux être autodidacte, tu comprends rien aux crypto-monnaies, par exemple. Va sur ton, il y a YouTube, tu vas sur ton YouTube, tu cherches des trucs, forcément, tu vas toujours voir, tu vois. Forcément, tu vas voir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Continue, reste autodidacte, et ton esprit autodidacte. Moi-même, il y a beaucoup de certifications, beaucoup de trucs que voilà, tu vois, que j'aimerais bien faire. euh, mais si peut-être tu ne vas pas te mettre en blocage, que bon, vu que là maintenant j'ai pas encore commencé, je suis en train de faire autre chose avant de faire mon certificat et tout. Reste autodidacte, si ça t'intéresse, cherche au moins des sujets sur ça, cherche au moins des trucs, travaille avec Claude, cherche à voilà, tu cherches à apprendre, etc. Faut jamais laisser l'apprentissage. Moi, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vous voyez, même c'est parce que la dernière fois, là, il y a des prochaines vidéos Red Pill qui arrivent. Mais je vais un peu laisser la Red Pill pour un moment. On va voir un peu. J'attends toujours, j'attends toujours vos retours, voyez. J'attends toujours vos retours. Mais c'est un peu ça. Les gars, n'abandonnez pas vos études. N'abandonnez pas vos études. Et même dans la Red Pill. Parce que on aura beau dire, hein, il y a les femmes, elles sont contentes quand elles ont leur gars. Leur gars peut-être un doctorat. Hein. Tu les vois là comme ça, elles font. Il y a des femmes là, elles sont contentes quand elles sont avec un gars. Le gars, le doctorat, ou c'est un docteur, c'est un médecin, tu vois, c'est un grand architecte et tout. Je sais pas, peut-être
bien de la fine, genre, est-ce que t'as un M-pied, genre, tu vois? Les femmes, elles aiment ça aussi. Tu peux aussi. Et, et, et puis, ce qui est incroyable, c'est que, je sais pas pour vous, mais dans votre entourage, est-ce que vous avez des personnes qui ont fait beaucoup d'études et qui sont en train de jouir de leurs études? Quand ils disent jouir, c'est que, bon, voilà, imaginons un peu quelqu'un qui est professeur maintenant. Tu vois, quand ils échangent, quand tu vois leur rapport à la vie, tu as l'impression, ils se sentent super bien, ils se sentent bien, fiers. Je sais pas, tu vois, et cette fierté, moi, je trouve que ça a du charme. Vraiment, je trouve que ça a du charme. Et franchement, moi j'aime bien voir ça. J'aime bien voir ça. Alors, ceux qui veulent savoir moi, mon parcours et tout, la vidéo, ce n'est pas faite pour expliquer mon parcours. Tu vois, la vidéo, c'est pas fait pour expliquer mon parcours. Mais par contre, voilà, je vous recommande de partir sur mon LinkedIn pour ceux qui veulent savoir. Parce qu'au fur et à mesure, voilà, je parle pas de moi comme ça, tu vois. Ceux qui me connaissent, tant mieux. Alors, comme je vous ai dit, n'abandonnez pas vos études. N'abandonnez pas vos études. Moi, j'ai fait des études, je suis content. Voilà, tu vois, genre, tranquille. J'ai atteint un bac plus 5 tranquillo, tu vois. Et n'écoutez pas aussi les gens qui vous disent que ouais, l'école, c'est ça qui ça va te rendre riche. L'autre, il a commencé, surtout ici en Afrique, là. Non, l'autre a commencé à vendre les tomates, il est devenu, non, faut pas, regarde, si vous voulez, hein, je vous recommande de regarder les storytelling, voilà. Le storytelling, les success stories, voilà. Success stories. Des personnes inspirantes qui ont fait des études, je sais pas, je vous le recommande vivement. Mais n'écoutez pas les. Parce qu'il y a trop. Moi, j'aime pas trop. On dit que non, tu peux quitter de rien. On part toujours de quelque chose. On part pas de rien, de rien, de rien. Comme ça, vous allez voir qu'il y a même des entrepreneurs là. Ils ont fait des études. Il y a des entrepreneurs qui ont fait des études et ils sont devenus entrepreneurs. Tout ça, ils ont fait leurs études. L'autre a fait école de commerce, etc. Tu vois. Donc, les études, les entrepreneurs qui vous disent qu'ils ont commencé de zéro, là, il y a certains qui ont fait des études. Donc, ne pense pas que maintenant il y a l'IA, vous voulez plus faire les études. Non, faites, si vous pouvez continuer, continuez. Si vous pouvez finir, finissez. Bon, maintenant, si vous arrêtez les études, est-ce que vous avez un super bon plan B? Tu comptes sur l'IA ou parce que franchement, moi je ne recommande pas de compter sur l'IA, de compter sur l'IA. Vous voyez, travaillez avec l'IA. Travaillez avec l'IA, si vous pouvez développer un truc avec l'IA, voilà, l'IA c'est utile. L'IA générative, c'est utile, etc. Mais faut pas vous appuyer que sur ça. Parce que si vous vous appuyez sur ça, vous risquez d'être un peu surpris parce que on est toujours surpris par quelque chose qu'on ne contrôle pas. Tu vois? Nous sommes toujours surpris par quelque chose qu'on ne contrôle pas. Le Bitcoin c'était quand là? En décembre 2025, novembre 2025. Le Bitcoin en décembre 2025, novembre 2025, c'était à combien? C'était à 150 000 dollars, non? C'était à combien? À 134 000 dollars ou maintenant ça a combien aujourd'hui? C'est pas à 80 000, c'était descendu à 65 000, non? Est-ce que ça tu contrôles? Non, mais les gens achètent toujours le Bitcoin, tu vois, et les gens sont surpris. On est surpris que j'ai acheté le Bitcoin à 150 000. Je me disais que non, que j'avais fait l'affaire, j'avais fait une bonne affaire, parce que là, actuellement, on est en train d'aller dans les 1 million de dollars, etc. J'ai vu plein de vidéos des personnes qui se positionnent sur le futur du Bitcoin et tout. Ouais, maintenant, ça, c'est à 65 000. Ça t'a laissé, non? C'est ça, en fait. Quand tu ne contrôles pas quelque chose, tu es toujours surpris. Donc, c'est ça que je vous dis. Restez à l'affût, faites toujours de la veille. Soyez toujours à l'affût des informations et ne cessez jamais d'apprendre, de toujours. Donc, car tu peux aussi acheter des livres, tu vois. C'est vrai, on est tous des jeunes, il y a beaucoup, les gens, je sais pas, notre ma génération de ça, voilà, les gens aussi, quand les gens commencent déjà aussi à beaucoup travailler, voilà, le lifestyle change un peu. On aime bien ce qui est un peu raffiné, la finesse, tout ça. Sortir, aller en boîte. Mais tu peux aussi dépenser tu peux acheter des livres aussi. Tu peux acheter des livres pour des sujets qui te passionnent, des sujets que tu as envie d'apprendre. Même parler devant une caméra comme ça prend, hein, c'est pas facile. Hein. Moi, il y a des personnes, tu les vois comme ça, eux, ils peuvent pas faire ça. Tu vois, non, ils peuvent pas faire ça. Et si tu es capable de faire ça, c'est vrai que tu peux parler comme ça devant beaucoup de gens. Et ça prend un public, ça s'apprend. Il y a les livres de ça. Le français même.
il y a les ligues de français, tu vois. Donc, franchement, moi, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est ce que je voulais partager avec vous. Et